Hello everybody, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Porte de fruits. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été tellement posée, que ça soit dans le inbox, que ça soit dans les commentaires, que je puisse expliquer ce qu'est la culture d'amortissement. Avant toute chose, je vous demande de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour être averti dès que j'aurai à poster une nouvelle vidéo. Et aussi, si vous aimez la vidéo à la fin, n'hésitez pas à départager à vos contacts la vidéo et aussi de nous laisser un petit pouce comme ça en haut, en bas de cette vidéo. Au fait, je disais que je devrais expliquer en profondeur la culture de l'amortissement. La culture de l'amortissement, au fait, c'est un terme que j'ai inventé. Eh bien oui, c'est moi qui l'ai inventé. Il n'est pas dans les dictionnaires. J'ai inventé ce terme de culture d'amortissement. Au fait, j'ai pris le mot culture et j'ai pris le mot amortissement. J'ai mis ça ensemble pour former un terme. La culture, au fait, ce qui est, comme vous le savez tous, l'ensemble de connaissances et des comportements propres à une société donnée. Et l'amortissement, je ne cesserai de le dire, c'est un terme comptable que j'ai emprunté qui signifie tout simplement la perte de valeur d'un bien immobilisé de l'entreprise à cause de son usure. En fusionnant ces deux mots, je peux créer une culture à moi pour pouvoir épargner, pour pouvoir mettre de l'argent de côté, pour remplacer tout ce qui peut être abîmé. J'ai pris le terme, je l'ai mis dans la vie pratique, je l'ai ramené dans le ménage pour pouvoir vivre comme ça, pour pouvoir le mettre en pratique. Je m'explique. Ce sont des choses que j'ai vues, ce sont des choses que j'ai remarquées, ce sont des choses que j'ai vécues de là où je viens et aussi ici, là où je suis aux Pays-Bas. Par exemple, dans mon pays d'où je viens, au Congo, j'ai vu des écoles être détruites sans être remplacées. J'ai vu des écoles, en parlant des écoles, je vois les bâtiments. Au fait, les gens qui dirigent ces écoles n'ont pas pu épargner au cours des ans de l'argent pour pouvoir réfectionner les bancs, les portes. Il n'y a pas eu cette culture-là. Les gens n'ont pas pris soin de pouvoir épargner pour pouvoir réparer après quand il y aura des dégâts. Parce qu'à force d'utiliser les choses, la chose s'abîme, mais il faudra la remplacer. Même les routes, quand les voitures passent sur les routes, à force d'utiliser les routes, à force d'utiliser les macadams, le goudron là, la route va s'abîmer, il y aura des fissures, il y a la pluie qui est là, il y a des fissures. Mais après, on n'arrange pas. Combien d'embouteillages on ne voit pas au Congo? Parce qu'on n'arrange pas les routes. Parce qu'on n'arrange pas les caniveaux. Tellement de choses que j'ai vues, non seulement dans les lieux publics, mais aussi dans les familles. J'ai observé les gens autour de moi. Cette culture, elle n'existe pratiquement pas. Et en venant ici aussi, il y a des gens qui sont comme ça aussi. Mais heureusement pour les Européens, ils prennent soin, pas tous les pays quand même, hein, beaucoup de pays, ils prennent soin de leurs routes, ils prennent soin de leurs écoles, ils prennent soin de leurs bâtiments, de beaucoup de choses. Ils prévoient, ils mettent de l'argent de côté. Comme on peut dire dans la Bible, Joseph a prévu pour l'Égypte. Il y a eu cette année d'abondance et cette année de sécheresse. Mais il a pu prévoir pour les années de sécheresse. Il a gardé quelque chose. Pendant les années de sécheresse, ils sont devenus plus riches parce qu'ils étaient prévoyants. Ils ont gardé quelque chose de côté. Mais c'est pas là que je suis. C'est juste un exemple que je vous ai donné pour vous dire que la culture de l'amortissement est tellement importante pour nous. Est tellement important. Même quand tu as des affaires, tu as des investissements, il faudra quand même aussi prévoir.
Tu peux te dire, j'ai beaucoup de bénéfices, je gagne beaucoup d'argent et tu mets pas de l'argent de côté pour des choses que tu utilises, pour beaucoup de choses. Tu vas te retrouver à un moment, tout l'argent est investi et puis dans tes mains, dans ton épargne, il n'y a pas quoi payer quelque chose. Donc, c'est une culture que nous conseillons aux gens d'adopter. Adopter cette culture d'amortissement. Ici, par exemple, là où je suis, je vois, on est en train d'arranger tout le temps les routes. Ils arrangent les caniveaux. Pourquoi? Parce qu'ils sont prévoyants. Mais tu peux aussi le faire pour ta maison. Pourquoi pas? Pourquoi pas tu ne le ferais pas pour ta maison? Tu travailles, tu gagnes de l'argent. Peut-être que tu n'as pas de l'argent pour payer une chose à la fois comme ça. Mais tu pourras épargner petit à petit. Quand ta télé serait abîmée, par exemple, et que tu aurais déjà épargné à côté, au moment convenable, tu pourras acheter une autre télé sans pour autant t'en faire. Mais quand tu n'as pas épargné, comment tu vas acheter une autre télé en même temps? Tu risques d'aller encore emprunter, avec des intérêts. Si tu n'as pas épargné à côté, comment est-ce que tu pourrais directement remplacer ta télé qui vient de s'abîmer? Donc, c'est une culture que je suis en train de conseiller aux gens d'adopter. C'est un terme que j'ai inventé, mais c'est la vie de tous les jours autour de nous. Et moi, j'ai adopté cette culture et je me retrouve. Je vous donne un exemple concret. Voilà ce bouilloire. C'est un bouilloire que j'utilise dans la cuisine. Elle n'est pas trop chère, hein? Elle coûte pas cher. Il coûte pas cher, pardon. C'est un bouilloire que j'utilise, il coûte pas cher. Mais ce jour-là, j'étais dans la cuisine en train de mettre de l'eau et je voulais allumer le bouilloire. Tac! Le chose qui est ici, il y a un truc qui est ici parce que je l'ai déjà perdu, je l'ai jeté. Un truc qui est ici qui est abîmé. Il n'y a plus. On ne sait plus tirer le bouilloire ici. Carrément, il est abîmé. Et en ce moment, je ne sais plus chauffer de l'eau. Imaginez-vous, je n'ai pas de l'argent pour remplacer. Je manque de bouilloire. Je dois attendre jusqu'à la fin du mois pour pouvoir acheter un bouilloire. C'est inadmissible. C'est pas être prévoyant. Et voilà, comme moi, je mets toujours de côté, voilà, je viens de remplacer. Le bouilloire, il coûte et celui-ci, il m'a coûté, je crois, il m'a coûté 13 à 15 euros, hein, si je me trompe pas. Et moi, dans mon épargne de bouilloire, c'est 50 euros pour le bouilloire. Et là, j'ai enlevé encore 15 euros, il me reste 35 euros. Mais je dois encore, à la fin du mois, ajouter le 15 euros que j'ai pris. Pour pouvoir faire 50 euros parce que je ne sais pas le prix du bouilloire que je vais trouver les jours où je vais aller pour acheter. Et là, voilà, j'ai remplacé un nouveau. Parce qu'un bouilloire, il se présente avec ses trucs. Il doit avoir un truc. Celui-ci, bon, celui-ci, il est en haut pour allumer. Mais celui-là, il était en bas, ça s'est cassé. Et quand j'ai dit d'être prévoyant, tu as de l'argent de côté pour pouvoir remplacer le bouilloire. Et là, je viens de le remplacer. Je viens d'acheter un nouveau. Parce que j'avais eu de l'argent de côté, je n'ai pas attendu la fin du mois pour pouvoir remplacer mon bouilloire. Aujourd'hui, on est le 21, je crois, si je ne me trompe pas. On est le 21, oui, aujourd'hui c'est vendredi, on est le 21. Hier, c'était jeudi, c'était le 20. On est le 21 juillet. Donc, je viens de remplacer mon bouilloire sans problème. Pourquoi? Parce que j'avais épargné. J'avais prévu l'amortissement de ce bouilloire. Il s'est cassé sans me donner, sans m'avertir. Je voulais dire, il s'est cassé sans m'avertir. Donc, je ne sais plus allumer. Et là, c'est dangereux. Quand j'allume comme ça avec mon doigt, c'est dangereux. Avec le courant, l'électricité, c'est très dangereux. Donc, je dois le remplacer. C'est ça que j'appelle la culture de l'amortissement. Donc, quand celui-ci est abîmé à cause de l'usure, à cause d'utilisation, tu devras avoir de l'argent pour pouvoir remplacer un nouveau. Et voilà, c'est ce que je fais. J'ai pris l'argent dans mon épargne et j'ai remplacé le bouilloire. J'ai toujours mis 50 euros de côté pour ça. Ces 50 euros-là, je l'oublie. Ça, c'est pour le bouilloire. Et là, j'ai pu remplacer, carrément. Et j'ai enlevé 15 euros, j'ai pu remplacer. Et ça, je vais jeter. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Voilà, je vais vous expliquer avec la preuve à la pluie.
pour vous expliquer c'est quoi la culture de l'amortissement. Donc, voilà, c'est ça. Et voilà mon boulard, mon nouveau gelé. Maintenant, je vais l'utiliser. Et celui-ci, je crois, je l'ai déjà au moins... il a fait au moins je l'ai acheté l'année passée, c'est presque une année. Et il est abîmé comme ça. Il est abîmé comme ça. Donc, ça veut dire, il faut se dire que chaque année, tu pourras remplacer parce qu'il coûte que 10 à 15 euros. Celui-là, je l'ai acheté 10 euros. Et comme les choses augmentent, ce n'est plus à 10 euros. Je crois que je l'ai acheté 13 euros comme ça. Il y a 3 euros de plus. Ça, j'ai acheté ça l'année passée. Donc, voilà, j'étais en train de vous expliquer. Excusez-moi, je vais boire un peu d'eau. Voilà, j'étais en train de vous expliquer. C'est ça la culture de l'amortissement. Épargner, mettre de l'argent de côté pour pouvoir remplacer quand on aura besoin de la chose qui est abîmée, perdue ou cassée, je ne sais pas moi. Pas seulement pour les choses de la cuisine, même pour les choses du salon, les choses de la chambre, partout dans le ménage en fait. C'est de ça que je suis en train de parler, même pour votre voiture. Vous avez une voiture aujourd'hui, mais vous ne savez pas quand est-ce qu'elle sera abîmée. Épargnez pour la prochaine voiture. Et surtout quand vous avez les voitures d'occasion. Vous ne savez pas quand est-ce qu'elle va vous lâcher. Et du coup, si votre voiture s'abîme, vous avez un travail, vous avez des enfants, vous avez beaucoup de choses à faire avec la voiture. Vous allez vous retrouver sans voiture, vous avez des problèmes. Ça devient difficile. Vous devez payer le train, vous devez payer les bus, vous devez faire des abonnements pour les enfants. Donc, ça va vous faire mal à la tête. Ça va vous coûter encore plus cher. Alors que si, pendant que vous avez votre voiture, vous mettez de l'argent de côté, cela va faire que le jour où votre voiture est abîmée, vous avez déjà de l'argent pour pouvoir la remplacer. C'est ça, en fait, la culture de l'amortissement. Et quand votre voiture est en panne, vous avez aussi de l'argent pour la réparer. Deux fois, vous n'avez pas cet argent du coup comme ça. Mais le fait que vous mettez petit à petit à côté, cela va vous permettre de réparer votre voiture quand elle sera tombée en panne. Cela va vous permettre aussi d'acheter une autre voiture quand votre voiture sera carrément abîmée. Il y a des gens qui ont des investissements, ils ont beaucoup de bénéfices dans le mois. Et le bénéfice qu'ils ont dans le mois leur permet d'acheter beaucoup de choses à la fois. Ça, c'est autre chose, ça, c'est une autre vie. Ici, je parle de gens qui doivent vivre de leurs moyens. Même aussi si vous avez des investissements, vous pouvez aussi faire ça. Vous mettez de l'argent de côté. Chaque mois, vous avez des bénéfices un peu exorbitants. Mettez aussi de l'argent de côté pour pouvoir remplacer vos choses quand elles sont abîmées. Même si vous avez beaucoup d'argent et que seulement vous attendez que les bénéfices viennent et puis après vous allez remplacer les choses. Et si ce mois-là, ça change, vous voyez comment vous vous retrouvez dans des problèmes. Donc c'est une culture que je vous conseille d'adopter pour pouvoir prévoir. Vivez au-dépend de vos moyens. C'est une culture que je vous conseille d'adopter dans votre quotidien, dans votre ménage, dans votre vie. Ça va beaucoup vous aider. Quand vous avez reçu votre salaire et que vous avez fini de payer ce que vous devez payer, quand il vous reste de l'argent, planifiez cet argent. Quand vous aurez enlevé aussi l'argent pour les courses et tout, c'est que vous reste. Dispatchez votre argent. Dites ça, c'est pour mettre dans ma caisse. Ça, c'est pour mettre dans ma caisse d'amortissement. Ça, c'est pour mettre dans ma caisse d'épargne. Parce qu'il y a plusieurs épargnes. Il y a les épargnes pour pouvoir à la fin investir. Parce que vous aurez épargné. Vous n'allez pas garder de l'argent comme ça. Il y aura un but pour pouvoir investir. Il y a aussi l'épargne pour les enfants. Il y a l'épargne aussi, ce que je suis en train de dire, l'amortissement. Vous mettez les tout, vous planifiez chaque mois, vous vous disciplinez. Je vous dis, c'est possible après avoir tout payé. Après avoir tout payé, il vous reste de l'argent. Vous mettez aussi de côté l'argent pour les courses de la maison, la nourriture, des choses importantes. Il vous reste quand même quelque chose, je crois. Et ce qui vous reste, dispatchez ça. Vous dispatchez
vous dispatchez ça c'est pour l'investissement, ça c'est mon épargne pour pouvoir à la fin investir, ça c'est mon épargne pour les enfants, ça c'est mon épargne pour l'amortissement. L'amortissement que je répète encore pour dire que c'est une culture où vous épargnez pour quand vous aurez à remplacer une chose à la maison, quand vous aurez acheté une chose à la maison qui serait perdue ou abîmée, que vous n'aurez pas à vous tenir la tête, vous dire que, oh voilà, j'ai rien du tout. Je dois attendre à la fin du mois. Par exemple, un fer à repasser qui s'abîme au début du mois, alors que vous n'avez pas encore reçu votre salaire. Dites-moi, vous n'allez pas repasser vos habits tout le mois? Vous allez attendre jusqu'à la fin du mois avoir le salaire pour pouvoir maintenant acheter un fer à repasser qui n'a pas été prévu? Non, prévoyez. Quand vous avez votre argent de côté, le fer à repasser coûte combien? Il coûte 30, 40 euros, 50 euros, non? Vous allez prendre dans votre épargne d'amortissement, vous prenez les 50 euros au début du mois, vous achetez votre fer et à la fin du mois, vous mettez encore un peu de côté pour pouvoir remplacer l'argent que vous avez utilisé. Voilà la culture de l'amortissement. Voilà. Voilà. Parce que vous ne savez pas quand est-ce que votre fer à repasser va s'abîmer. Ça arrive comme le bouloir, mon bouloir qui s'est abîmé comme ça. Je n'avais pas prévu ça. Et si je n'avais pas 15 euros, j'allais attendre jusqu'au 30, au 25 juillet pour pouvoir acheter un autre bouloir. Voilà. Donc voilà. Donc vous n'aurez pas à attendre la fin du mois alors que vous avez de l'argent. Et peut-être la fin du mois de juillet, vous avez d'autres choses à faire avec l'argent. Vous n'aurez peut-être pas ce mois-là, vous n'aurez peut-être pas les moyens de mettre de côté de l'argent pour l'amortissement. Et peut-être que vous aurez peut-être de l'argent à mettre de côté pour l'amortissement au mois de juillet, août, par exemple. Donc, c'est pour vous dire, épargnez, soyez prévoyants, épargnez pour votre investissement, épargnez pour vos enfants, épargnez pour vos vacances, épargnez pour votre ménage, épargnez, épargnez. Pour épargner, il faut avoir la discipline. Ne dépensez pas comme ça au hasard, ne faites pas de folles dépenses, vivez aux dépens de vos moyens. Quand vous devez manger 2 yogourts, mangez 2 yogourts. Quand vous devez manger que le pain avec le beurre sans le saucisson. Mangez du pain avec le beurre sans saucisson. Ça ne fait rien, ça ne va pas vous tuer. Vous allez être en bonne santé même si vous ne mangez pas les saucissons. Voilà. Voilà. Si il faut acheter le riz parfumé, vous n'avez pas l'argent pour le riz parfumé, achetez du riz normal. C'est ce que je fais aussi moi. Parce que le riz parfumé, il est plus cher que l'autre riz. Vous achetez l'autre riz, vous vivez, c'est l'essentiel. Donc, vivez au dépend de vos moyens. Si j'ai les moyens de m'acheter une chaussure de 20 euros, j'achète une chaussure de 20 euros, je m'en fous de la chaussure de 100 euros. Je m'en fous de la chaussure de marque. L'essentiel, que je sois propre, que je sois présentable, que je sois belle. Donc, voilà ce que je voulais vous expliquer. Donc, j'espère que vous avez compris la culture de l'amortissement. S'il y a encore des questions, en tout cas, n'hésitez pas de me la poser, je vais vous répondre. Mais je crois que cette vidéo a quand même été un peu claire. Je l'espère. J'espère que vous avez compris la culture de l'amortissement. Une culture, ce sont les connaissances, les comportements, la façon de faire de personnes. Donc, c'est un comportement que j'ai adopté qui m'aide. Je me retrouve avec cette culture-là. Et je n'ai pas à pleurer, je n'ai pas à me plaindre, je n'ai pas à aller emprunter de l'argent chez qui que ce soit pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. Je n'ai pas assez dans le mois, mais quand je mets de côté, j'ai assez. Voilà, j'ai vu au dépend de mes moyens. Parce que je mets ça de côté pour pouvoir réaliser telle chose. Parce que je sais, en une fois, je n'ai pas ça. En une fois, j'en ai pas. Pour pouvoir acheter une voiture en une fois, j'ai pas ça. Mais je mets de côté. Quand j'ai mis de côté, je peux m'offrir une nouvelle voiture. Je peux m'offrir ce que je veux. Parce que j'ai cette culture-là. J'ai la patience dans mon cœur. Je ne me presse pas. Je n'envie personne. Surtout moi, je n'envie personne.
J'ai vis au dépend de mes moyens. Vraiment, moi, je banalise les choses. Hein. Moi, je me presse de rien du tout. Et c'est comme ça mon cœur, il est. Et je le souhaite pour vous aussi. Hein. Vraiment, de banaliser les choses, de ne pas vous précipiter derrière les choses, de ne pas courir derrière les choses éphémères qui n'ont rien à faire avec la vie. La vie, c'est pas tout ça. Hein. C'est pas tout ça, avoir les choses chères, tout ça, les trucs chers. C'est pas ça la vie. La vie, il faudra la vivre à la fin de compte, quand vous vivez sur cette terre, à la fin de compte, pour ne pas manquer le ciel. Quand vous vous précipitez derrière les choses, vous avez des problèmes, vous avez des problèmes de cœur, vous avez des problèmes de dette, vous avez des problèmes de soucis, de dépression, parce que vous êtes tout le temps derrière, courir derrière les choses. Et vous allez entrer dans n'importe quelle maison, dans n'importe quelle porte, vous frappez à n'importe quelle porte, parce que vous courez derrière les choses. Non. Et même la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné par surcroît. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand je crois en Dieu, le reste va suivre sans problème. Sans problème. Tu feras ta part et Dieu a sa part. Ta part, c'est de travailler, de te mettre dans l'activité. C'est ça ta part, c'est tout. Et l'onction, la gloire, la grâce vient de Dieu. Et tout ce vous sera donné par surcroît. Toutes les choses qui viennent après arriveront. Il n'y a pas à se précipiter, il n'y a pas à courir. Je vous donne un conseil. Adoptez-la si ça vous plaît. Si ça vous arrange, prenez ce conseil-là. Servez-vous de ça. Faites ça même pendant 6 mois. Et vous m'en direz de nouvelles. Commencez à épargner. J'avais dit qu'il y avait plusieurs sortes d'épargne. On épargne aussi pour pouvoir investir. On épargne pour pouvoir... Par exemple, on se dit, à la fin, je vais aller prendre un crédit pour ma maison. Je vais épargner pour pouvoir avoir mon dépôt pour pouvoir acquérir un prêt à la banque. Parce que toi-même, tu dois avoir un dépôt d'abord. Tu vois, tu vas dire, peut-être, je vais épargner pour ça, je vais épargner pour mes enfants, pour leur avenir. Tu mets de l'argent de côté pour les enfants. Là, tu oublies cet argent, tu ne vas plus y toucher. Et tu dis aussi, je vais épargner pour pouvoir gérer les choses de la maison que j'ai appelé culture d'amortissement. Voilà. Essaye un peu de faire comme ça, de te discipliner, de dispatcher les épargnes et tu verras. Avec seulement tout moyen, tu verras. Tu m'en donneras raison. Tu m'en donneras raison. Et c'est ce que j'avais à vous dire. J'ai beaucoup parlé dans ce numéro. C'est ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça vous a éclairci et ça vous a apporté quelque chose. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de la partager à vos contacts et de mettre un petit pouce comme ça en haut, en bas de cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne de Porte de Fruits. Nous sommes aussi dans d'autres différents réseaux sociaux comme Facebook, TikTok, Instagram, Twitter. Nous sommes aussi là-bas. Essayez aussi de vous abonner, pourquoi pas. Que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve à notre prochain numéro. Bye bye.